Hey, alors aujourd'hui, petit point tarot. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé de cartomancie, donc on va y retourner. On va un peu regarder avec quoi je travaille en ce moment et quels sont les livres pas mal à avoir quand tu veux bosser là-dessus. Avec quoi je tire en ce moment? Le tarot Rider-Waite-Smith. Alors celui-là, c'est le tarot original 1909. Alors il existe plein de versions du tarot Rider-Waite-Smith qui a été refait, mais après, c'est selon ce que t'aimes ou pas, hein. Ils ont chacun leurs petits défauts et leurs petits avantages. Voilà, basique. Donc après c'est du détail, par exemple celui-là, t'as pas l'écriture manuscrite. Et je le trouve un peu rouge aussi, je sais pas pourquoi, c'est très très rouge à l'impression. Donc pratique, le Rider-Waite-Smith, surtout que les bouquins dont je me sers se basent sur l'interprétation de celui-ci. Donc autant faire d'une pierre deux coups. Un truc que j'ai toujours sur ma table pour étirer les cartes, c'est ce petit bouquin d'Immanuel Iger. Iger, je ne sais pas trop comment on prononce. De manière générale, Immanuel Iger va voir ce qu'elle fait. Moi j'aime beaucoup son approche du tarot, qui est aussi une approche assez historique, où elle va t'expliquer toute l'histoire du tarot de Marseille par exemple aussi, surtout. Elle va aussi démystifier beaucoup de choses, beaucoup de légendes qu'il y a autour du tarot, de comment lui est arrivé son petit côté un petit peu mystique comme ça, parce qu'à la base c'est juste un jeu de cartes à jouer quoi. Et j'aime bien aussi comment elle formule ses interprétations, enfin c'est... Pour le coup, moi qui suis assez cartésienne, à la base ça me va très bien. Mais celui-ci est très pratique, en plus il coûte pas très cher, il est un petit format, une douzaine d'euros. 12 euros tout court. Et alors de quoi il se compose? Alors en premier lieu, tu as une introduction au tarot, de ce que tu peux lui demander, des questions que tu peux poser, des tirages que tu peux faire, des thématiques. C'est condensé, si t'as pas envie de te taper un énorme bouquin, ça peut être très très bien pour toi pour récapituler tout ça, parce que c'est tout ça la première partie en gros quoi. Et après, tu vas avoir une autre partie sur la signification des cartes. Et c'est celle-là aussi qui me sert au quotidien, c'est dans celle-là que je vais repiquer quelques significations. Tu as des petits onglets sur les côtés, alors ça se voit peut-être pas bien à la caméra, mais par couleur, donc tu peux très vite accéder par exemple là au majeur. Là tu vas voir les mineurs avec les bâtons, les coupes, etc. etc. Et comment ça se présente une carte? Eh ben c'est une page, une carte. Et ça on aime. Voilà, pratique, clair, concis, précis. Et surtout des mots notions, qui vont permettre quand tu as oublié une carte ou quand tu veux aller préciser quelque chose ou vérifier quelque chose, revoir ton interprétation, ça peut bien t'aider cette histoire. Par exemple, si on prend la carte du fou, tu vas avoir donc la carte du fou, son numéro, et ensuite tu vas avoir sa signification, tout court. Signification, un mot en gras, qui va être vraiment la notion principale, y aller, et ensuite partir à l'aventure sans réfléchir ni savoir ce qui nous attend, se jeter à l'eau, point. Voilà, clair, concis, précis. Et ensuite ça va être décliné selon l'emplacement qu'il pourrait avoir dans ton tirage, par exemple, selon ce qu'elle peut vouloir dire. Par exemple, en force, vous n'hésitez pas à vous lancer sans avoir froid aux yeux. En faiblesse, si par exemple c'est peut-être une carte qui devait représenter ta faiblesse, vous avez tendance à partir sans réfléchir ou vous n'osez pas y aller. En conseil, si c'était une carte conseil du tarot, osez vous lancer sans plus attendre, vous verrez bien ce que ça donnera. Et à l'envers, quelque chose vous empêche de vous lancer. Voilà, alors c'est pas la Bible, hein, c'est pas à prendre au mot exact, mais ça permet d'aider à l'interprétation. Donc tu as la signification principale et ensuite les déclinaisons qui peuvent t'aider à l'interprétation. Et ça, c'est très pratique. Et ensuite, tu as des aides à l'interprétation aussi, un petit chapitre hyper intéressant pour justement t'aider à bien interpréter les cartes comme il le faut. Le mini-guide, super. Mais après, de manière générale, tout ce que j'ai lu d'Immanuel Iger pour l'instant, c'est vachement bien. Un autre petit truc que j'ai souvent aussi sur ma table, toujours de la même autrice, les anti-sèches du tarot. C'est un petit boîtier. Ok? Parce que devant, ça se présente sous forme de cartes. Clever, la dame. Donc là, tu vas vraiment avoir la version de poche. Alors je vais pas mentir, je m'en sers moins que l'autre. Je sais pas, le livre plus facile à prendre en main. Que là c'est vrai que du coup tu te retrouves avec des cartes alors que t'as déjà des cartes sur la table. Mais avec des dorures évidemment. L'édition est très jolie. Mais ça peut aussi t'aider si t'aimes bien avoir des anti-sèches par exemple. Si tu étais très anti-sèche quand t'étais en cours sur tes petites feuilles Bristol, et ben ça c'est pas mal. Du coup tu as à chaque fois une carte, donc par exemple là sur les arcanes majeurs, à l'endroit, une carte. Et donc par exemple, le fou, partir à l'aventure, point. Donc tu as la notion principale en couleur, là c'est bleu. Se lancer dans quelque chose de nouveau, se jeter à l'eau, partir sans réfléchir, sans moquer. Et tu vas avoir ça pour chacune des majeurs, donc à l'endroit. Et ensuite tu vas avoir les cartes bleu clair qui vont être à l'envers. Et c'est pareil pour les bâtons. Une carte, la couleur la plus foncée, ça va être à l'endroit, la couleur plus claire à l'envers. Pareil pour les coupes, le violet, foncé, endroit, clair, tu vois. Ensuite tu vas avoir des récaps qui sont plus généraux.
Par exemple sur les significations des coupes et de leurs éléments, avec le bâton, les coupes, que veulent dire des coupes. Un récap aussi sur les significations des figures, tu vois, un valet, un cavalier de manière générale. La signification des chiffres, tu vois, ouais, des choses comme ça. Et ensuite, tu as des idées de tirage, ok? Donc à 3 cartes, en croix, tirage travail, décisionnel, amour, c'est des aides quoi, c'est carrément des fiches révision. Hein. Tout ça sous forme de cartes. Par exemple, si tu te barres, que tu vas je sais pas où faire un tirage et que tu as juste besoin des significations des cartes, et ben voilà, tu prends ton petit paquet juste avec les cartes, t'as pas besoin de prendre tout le reste, tu fais ta bidouille. Les anti-sèches du tarot. Ça c'est dans le titre. Tant qu'à faire, on va rester chez la même autrice. Et un bouquin complémentaire, alors là qui pour le coup n'est pas sur ma table parce qu'il est un peu fat. Bon, là il est un peu moche. Lire le tarot avec le Rider-Waite. Il te rappelle que c'est pas n'importe qui la dame non plus. Titulaire d'un master de lettres et d'un autre en philosophie bilingue, Emmanuelle Iger a étudié le tarot à partir de la tradition anglo-saxonne. Elle enseigne aujourd'hui le tarot à Paris et anime les ateliers de pratique collective. Bisous. Au début, elle te parle de ce dont je te parlais justement, de cette construction du tarot, d'où il vient, comment lui est arrivé son côté un peu ésotérique. Je crois que de mémoire, elle parle aussi des différentes versions, du coup Marseille et tout. Elle parle du tarot psychologique, un petit récap. Pas trop mal, et assez sérieux, et assez renseigné et recherché, enfin c'est son boulot quoi. Et ensuite tu as l'interprétation des cartes, mais version XXL. Donc à chaque fois tu vas avoir une carte, tu vas avoir sa version Tarot Rider-Waite et sa version Marseille, un descriptif de la carte, tu vois déjà il y a plus de contenu, il y a plus à dire. Un descriptif de la carte, donc de ce qu'elle représente, de ses symboles, elle va reprendre les symboles, donc là le chien, la rose blanche, le baluchon, le chapeau, tu vois, elle va décrire et expliquer ses symboles. Ce qui te permet toi, du coup, les associer à la carte, de les comprendre, et que quand tu tires, tu revois les symboles, tu vois le concept. Elle va te donner des pistes d'interprétation, beaucoup plus fournies que dans l'autre ouvrage que je t'ai montré, à l'endroit où il va avoir quand même y aller. Et après, c'est bien, ce que j'aime bien, c'est que c'est une suite de phrases. La carte ne peut pas forcément dire tout ça. C'est-à-dire qu'après, c'est à toi, dans ton interprétation et dans son emplacement, de prendre les concepts. Après, tu as à l'envers. Tu as des mots-clés aussi, si tu veux y aller plus simplement. Se lancer, folie, déraisonnable, y aller, nouveau départ, début, confiance. Tu as ce que ça peut vouloir dire aussi en conseil, si cette carte était tirée comme conseil. Et tu as après un petit peu aussi pour aller plus loin, un petit plus. Donc tu as ça par carte. Et ça c'est vachement bien quand tu as un doute sur une signification de carte. Parce que tu vas aller plus en profondeur. Tu vas te dire, parce que c'est bien les récaps, mais des fois il n'y a que quelques mots. Et des fois, tu te dis, mais c'est pas vraiment ça. Enfin, pour moi, il y avait une autre notion aussi. Et en dernier, tu as des explications sur les tirages de cartes, tout ça. Rebelote, mais en plus étoffé que forcément dans les ouvrages d'avant. Donc voilà, va voir ce qu'elle fait. C'est bien de manière générale. Alors ensuite, au-delà du tarot, il y avait aussi les oracles. Alors les oracles, j'ai tendance à moins m'en servir. Forcément, quand t'as eu un tarot, en fait, les oracles, souvent, comment dire, ils ont... Pour moi, enfin de mon point de vue, attention c'est mon point de vue, ils disent moins de choses. C'est des notions beaucoup plus vagues, c'est des notions qu'on peut vraiment interpréter de manière très très large. Je trouve que le tarot a des choses vraiment très précises dans ce qu'il peut dire. C'est-à-dire que ça va être des concepts assez précis, des notions assez précises. Les oracles, souvent c'est plutôt large. Quand tu tombes sur une carte, le bonheur, voilà, c'est super. Et donc il y a 2 oracles que j'utilise, et notamment un très très connu, qui est celui de la voix des âmes. Ça je l'avais chopé au festival de l'oracle et du tarot là. Et c'est pas mal. Alors, Isabelle Serre, elle a fait beaucoup, elle est très connue, voilà. Pour ça que j'ai pas fait de vidéo sur celui-là d'ailleurs, parce qu'il est très connu, il doit déjà avoir 10 milliards de vidéos sur cet oracle-là. Les oracles d'Isabelle Serre sont assez intéressants parce qu'ils viennent avec pas mal de textes, hein. C'est pas les seuls, mais ils viennent avec pas mal de textes. Et alors, son concept dans celui-là, c'est que justement, ça va être les âmes qui te parlent. Mais alors, quelles âmes? Oui, alors après là c'est plus, on est plus sur un truc, médium quoi, tu vois. Donc à chaque fois tu vas avoir, en tirant une carte, faut déterminer un peu à la base qui va te parler, donc ça peut être ton âme, ça peut être ton guide, ou une entité. Voilà, tu démerdes-toi pour comprendre ça. Quand tu vas tirer ta carte, tu vas te reporter à un petit texte, ok? Et tu vas lire le texte correspondant à ce qui va te parler. Est-ce que c'est ton âme qui te parle, donc petit texte sur ton âme, tes guides, petit texte du message de tes guides, et si c'est l'entité, petit texte de l'entité, ok? Et c'est pas mal. Alors moi, ça m'a pas mal parlé. C'est-à-dire que quand je les tire, effectivement, ça marche bien. Après, des fois, t'as aussi la signification, t'es pas obligé de lire les pavés de texte, hein. Tu peux aussi t'en servir, parce que c'est des mots concepts, Tu peux aussi les interpréter. Enfin, t'es grand, quoi. L'oracle de la voix des âmes,
pas mal. Donc voilà, c'est principalement mon outil de travail en ce moment. Ensuite, on va passer à des ouvrages un peu plus généraux, on va dire, qui sont pas directement liés à la cartomancie, mais plus à tout ce qui est un peu l'ésotérisme, mais qui peuvent aider quand même un petit peu, notamment sur des questions de notions ou de choses qui sont rapportées à ces notions, enfin bref. Le tout premier, qui est bien pratique, on va voir ses défauts et ses qualités. Le grand livre des correspondances. C'est une espèce de grosse encyclopédie, tout le bouquin est comme ça, ok? C'est des tableaux Excel, magnifique. Et à chaque fois, tu vas avoir donc les correspondances magiques de choses et qui sont rangées en catégories. La première catégorie, on va dire la principale, c'est selon les problèmes que tu cherches à résoudre, les intentions et les pouvoirs. C'est assez vaste, t'imagines bien. Prenons par exemple l'amour. Tu vas avoir tout ce qui s'y rapporte. Ce à quoi, du coup, ils sont affiliés. Par exemple, les signes du zodiaque liés à l'amour. Tu vas avoir la balance, cancer, capricorne, le système solaire, donc les planètes, Mercure, Lune, machin. Les pleines lunes, décembre, juin, mai, les jours, lundi, vendredi, l'ogame, l'élément, le chakra, les couleurs, les phases de la lune, la saison, les fêtes, les runes, les directions, les nombres, le tarot, quelles vont être les cartes du tarot, les plantes du jardin, les plantes diverses, oui parce qu'après les plantes du jardin, les plantes diverses, les pierres et minéraux, évidemment, les produits de la mer, les déesses associées à l'amour, les dieux associés à l'amour, les animaux associés à l'amour, les oiseaux, les insectes, et les animaux mythiques. Et après, tu vas avoir aussi des sous-catégories. Par exemple, comme l'amour est une notion vaste, tu peux avoir des sous-catégories comme par exemple attirer l'amour et rebelote, les arbres, les plantes, nana. Encourager l'amour, s'ouvrir à l'amour, amour de soi, véritable amour, amour inconditionnel, etc. etc. Donc quand tu vas vouloir faire quelque chose, par exemple lié à l'ancrage, par exemple, tu vas chercher dans ton petit dico, ancrage, alors, ok, qu'est-ce qui s'y rapporte? Et là-dedans, tu vas faire ton petit globi-boulga de ce dont tu as besoin. Là, les notions, ensuite, ça va être rangé en d'autres chapitres. Chapitre 2, le règne végétal. Ça va être les arbres. Après les arbres, tu vas avoir les plantes diverses, etc. Les plantes potagères, je crois, ce genre de trucs. Tu vas avoir les pierres, tu vas avoir les métaux. Et après, tu vas avoir aussi le règne animal, avec les animaux. Après les animaux, tu vas avoir les dieux et les déesses. Mais tout mélangé quoi. Tu vas avoir Vishnu, Odin, Shiva, Mars, Mercure, et les anges of course. Chapitre 6, astrologie et division du temps. Le zodiaque, les phases de la lune, tout ce qui s'y rapporte, les sabbats, les runes et les demi-mois runiques. Ça va loin, hein. Chapitre 7, divers. Ouais, parce qu'il y a encore un truc à dire. Genre les éléments, les directions, les couleurs, les chakras, les nombres. Ils sont là les nombres. Une bibliographie. Je vous rappelle qu'ici on aime les bibliographies, ce qui nous permet de nous référer à d'autres ouvrages et de voir quels ouvrages elle a travaillé pour faire son ouvrage. Et forcément tu as l'index général. Quel est son petit défaut? C'est qu'il y a trop de trucs. Voilà, parce que sinon c'est très pratique, hein, genre très bien, un must have. Mais des fois c'est trop large. Comme je te dis, par exemple, quand tu vas dans l'index et que par exemple tu vas sur la protection, un thème assez général dans tout ce qui est... Ah zut, j'ai perdu la protection. Forcément, il y a beaucoup de pages qui s'y réfèrent, avec beaucoup d'objets et de notions. Donc c'est vrai que si tu dis tiens, je veux juste un petit truc pour la protection, qu'est-ce que je pourrais prendre? À toi après de deviner tout ce qu'il y a après. T'as beaucoup de notions qui sont des fois proches et des fois pas du tout proches. Et donc des fois on a un peu du mal à se dire ok, alors c'est très bien la gâte-mousse, mais j'ai pas vraiment compris quelle est, on va dire, son utilisation principale. Parce que tu dis toujours qu'il y a quelque chose pour lequel elle est un peu plus douée, tu vois. Peut-être plus douée pour telle notion que telle autre notion. Donc c'est vrai que comme c'est très succinct dans l'explication, des fois on doute un peu. Donc c'est bien de croiser les trucs. Enfin c'est un petit jeu d'aller-retour entre les notions. Mais très pratique. La magie de la lune de Rachel Patterson. C'est bien, c'est pas trop gros, parce que les bouquins sur la lune... Alors les bouquins sur la lune, il en existe 10 milliards. Moi je suis pas, j'ai pas une grande science de la lune, ok, des croissants, des machins, des trucs en scorpion. J'avais pas envie d'un bouquin énorme qui aborde absolument tout. J'avais envie d'un truc succinct, tu vois, genre moi j'aime bien quand ça va droit au but.
Et ce qui était bien avec celui-là, c'est que tu as des choses assez faciles à aborder. Voilà, c'est pas des grands textes. Et surtout, moi, j'en ai marre des bouquins aussi très jolis, hein, mais avec plein de fioritures et de photos. Et finalement, en fait, c'est un peu du bullshit dedans, tu vois, où genre, c'est des grands poncifs déjà bien poncés, hein. La nouvelle lune, tu vas avoir aussi des idées à chaque fois de plantes, tu vois, de cristaux, de recettes, genre d'encens, là, d'huile, de méditation. Tu vas avoir des choses reliées. Oh là là, bon bah, il fait moche, hein. Oh, yaya. Bon bah l'image est triste. Tu vas avoir des idées de sorts aussi, de pas mal de choses qui vont t'aiguiller sur ce que veulent dire toutes ces lunes. Ça permet de défricher, on va dire, pour quelqu'un qui connaît que dalle, qui pige rien, les notions qui peut tourner autour de ces lunes. Et il y a beaucoup de choses. Après t'as des trucs aussi genre qui vont pas me servir forcément. Genre par exemple tu as le calendrier celtique des arbres. Autant te dire je ne m'en sers pas trop. Les 13 divinités lunaires, pareil, je m'en sers pas trop. Voilà, c'est la teuf à la lune, pas mal, petit, en occasion, pas trop cher, très très bien. Et un dernier petit, que j'ai pas fini d'ailleurs, que je prends à mon rythme, la sorcellerie intuitive. Voilà. Bah moi le titre déjà il m'a parlé, parce que comme je t'ai dit genre j'ai pas de pratique, j'ai rien, je suis pas assez assidue pour ça, je suis pas assez concentrée et j'ai aussi du mal avec suivre un dogme, suivre des rituels que d'autres ont mis en place. Genre j'ai beaucoup de suspicions toujours. Et surtout que, en fait, c'est très con ce que je vais dire, mais dans les grands noms, genre de la magie Wicca, tout ça et tout, c'est beaucoup de mecs. Et j'ai toujours un peu du mal, tu vois, genre, avec écrire avec les dires d'un vieux mec blanc. Alors peut-être que, voilà, c'est des préjugés à la con, mais méfiance, toujours méfiance, et toujours, genre, quel était son intérêt, tu vois, quel était son intérêt à lui. Donc voilà, genre c'est très bien hein, Scott Cunningham, tout ça, machin, mais moi ça m'a toujours un peu fait chier, et on va pas se mentir, et j'avais l'impression de lire des grands écrits qu'il fallait prendre au sérieux, machin, et ça me saoule, mais ça me saoule XXL. Alors après c'est bien de connaître, c'est bien de savoir, d'avoir lu, pour ensuite dire non c'est pas pour moi, tu vois, faut rechercher quoi. Mais la sorcellerie intuitive, ça me parle bien parce que ça part de ton intuition. Et donc, comme je t'ai dit, j'ai lu pas mal de choses, donc je suis au courant d'à peu près comment ça se passe, les trucs et les machins, parce que t'as quand même des trucs un peu basiques. Moi, j'utilise beaucoup mon intuition. Alors, c'est un mot vaste, c'est un mot vague, j'ai pas envie d'expliquer ici. Mais il explique assez bien. Alors moi j'ai pas tout pris dedans, tout n'est pas bon à prendre, hein. Il faut prendre, mais comme dans tous les bouquins, il faut prendre ce qui nous parle et mettre de côté ce qui nous parle un peu moins. Je veux dire, on peut pas à 100% adhérer genre en mode ouais c'est tout grave vrai ce qu'il y a dedans. Ça explique aussi une manière d'aborder la sorcellerie, les énergies, avec notre intuition, toutes ces choses-là. Ça reprend des basiques, genre ça réexplique les outils, ça réexplique les sabbats, ça va parler d'ancrage, ça va parler d'intuition. Ça reparle des lunes, enfin ça parle de plein de trucs en fait. Mais ça parle aussi de quelque chose qui est hyper ancré justement dans le quotidien, dans l'ordinaire, et c'est assez sympa. Et alors je l'ai lu il y a un petit moment, donc là tout de suite je peux pouvoir vous ressortir des passages ou des choses précises. De mémoire, l'idée du bouquin c'est de commencer avec des choses assez basiques, assez simples, et plus tu vas avancer dans le livre, plus tu vas aller vers des concepts ardus. Ce qui est pas mal, ce qui te permet de faire une lecture linéaire du bouquin, donc de temps en temps et de pas tout lire parce que tu lis quelques chapitres, il y a déjà pas mal de notions, tu les intègres et tout, tu réfléchis dessus, tu vois, genre c'était intéressant ça, ouais c'est vrai, ça c'est pas mal, moi c'est vrai je suis assez d'accord, ça moins, ça non, et etc. Bon je l'ai pas encore fini, hein, mais c'était bien. Et on a une bibliographie, ouais. Voilà les quelques ouvrages que j'ai gardés et qui sont bien, parce que j'ai lu d'autres trucs qui m'ont pas du tout parlé, mais alors du tout. Comme je te dis, moi j'aime pas les bouquins qui vont m'expliquer comment marcher. Genre c'est vraiment un truc genre qu'on va m'expliquer, voilà c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça qu'il faut penser, ce truc là ça marche comme ça. J'ai toujours mon esprit critique qui est là genre, ouais alors, est-ce qu'on pourrait réfléchir 2 secondes? Et j'avais pas envie d'avoir 50 milliards de bouquins. J'ai pas du tout envie de me faire une bibliothèque avec plein de trucs. Écoute, on est bientôt fin octobre, donc c'était l'occasion de reprendre un petit peu les vidéos tarot, de reparler de tout ça et de parler un petit peu aussi depuis le temps comment ça se passe. Donc ça se passe bien quand on se prend pas la tête, faut juste pas se prendre la tête, c'est le seul conseil que je peux donner. Garde ce qui te parle. Emmanuel Ig, ça se passe bien, Ig, je ne saurais jamais. J'aime beaucoup son approche, si ça peut t'aider, si t'es assez comme moi, dans ta vision des choses et tout, je pense que ça peut te parler pour la cartomancie. Elle a beaucoup une approche très
tarot psychologique. Je sais pas trop s'il y a des choses qui pourraient t'intéresser vis-à-vis de ces questions-là, de la pratique ou des inspirations, je ne sais pas. N'hésite pas à poser tes petites questions ou à demander les trucs que t'as envie de demander. Sur ce, je te laisse. Je pense que je vais faire une vidéo totalement différente pour la suite. Et on se verra bien. Allez, bisous!